Elle respire avec nous. Ah, c'est tellement vital et naturel. Bon, respirer peut quand même stresser les poumons. Ah oui, il y a des polluants dans l'air, des poussières de métaux lourds, d'acarien, des virus. Ces polluants vont constamment agresser nos poumons jusqu'à les blesser. Et ça perturbe les cellules spécialisées dans leur réparation. Et quand ces cellules réparatrices sont en état d'urgence, ok, elles vont réparer les blessures, mais de manière excessive. C'est la panique, hein. C'est la fibrose pulmonaire. Nous sommes d'accord, un travail est rarement fait dans un état d'urgence. C'est le cas ici. Les cellules réparatrices vont boucher les blessures avec des fibres de collagène, comme si on bouchait des trous avec du scotch. Elles prennent plus le temps de réparer correctement pour retrouver des cellules respiratoires. Bon, nous, quand on est dans tel état de stress, on stresse tout notre entourage malgré nous. Les cellules réparatrices sont comme nous. Elles vont propager leur stress jusqu'à obtenir l'aide de leurs semblables. Mais comment? Elles vont produire de toutes petites vésicules chargées de messages stressants. Les vésicules, ce sont de toutes petites billes de gras que vous voyez sur mon illustration. Elles seront ensuite libérées pour être captées par notre cellule. Ainsi, le stress est en dessous. Et dans la fibrose pulmonaire, il y a beaucoup de ces vésicules. C'est le stress total. Alors, sont-elles responsables de la fibrose pulmonaire? Si oui, comment réguler cette communication entre cellules pour diminuer la propagation du stress? Ce sont les questions que je me suis posées au cours de ma thèse. Et après des mois d'un travail sur les souris et les cellules réparatrices, alors j'étais convaincue. Le gras est la clé. Fan du gras que je suis devenue. Oui, le gras, c'est la vie. Ok, il y a encore peu d'études sur le gras dans la fibrose pulmonaire. Bon, une bonne occasion pour moi de faire partie des premières à comprendre leur importance. Donc pour ce faire, j'ai commencé à travailler sur les cellules réparatrices en stress. J'ai diminué la production de certaines graisses qu'on retrouvait dans leur vésicule. J'espérais que mon intuition était bonne. Et oui, j'ai bien observé une diminution des vésicules, donc une diminution du transport des messages stressants. Les cellules étaient saines, fatalement l'utilisation de fibres de collagène en excès n'était plus nécessaire. S'il y a moins de fibres de collagène, sous-entendu plus de cellules respiratoires, je m'attends donc à un retour à une respiration normale. Et moi, je m'attends à lutter contre la fibrose pulmonaire. C'est ce que je vérifie actuellement sur mes souris. Ma thèse m'a permis de montrer l'importance de certaines graisses dans la régulation de la communication entre cellules. Donc, le gras est important dans la vie du poumon, donc dans notre vie. Oui, nous en revenons bien à ce que j'ai dit plus tôt. Le gras, c'est la vie.